Efficacité, mais quel joueur, quel buteur, ce Julio Tavares. Il a marqué 3 buts lors des 2 premières journées, et puis depuis il a marqué quand même en Coupe de France, hein. Il en est à 3 buts en Coupe de France, mais moins en championnat. Voilà le coup d'envoi donné par le capitaine vers Florent Balmont, et on a aligné une défense à 3 du côté du PSG. Ça on le savait, mais du côté de Dijon aussi, me semble-t-il, avec Thomas Meunier qui fait son retour aussi après sa commotion. C'était lors du match contre Bordeaux. Le voilà, l'international belge, avec le premier ballon. Attention, il va falloir qu'il sorte Gianluigi Buffon, percuté par Tavares sur cette mauvaise passe de Thilo Kehrer. Très bon pressing de la part de Tavares, qui a failli surprendre Buffon. Et le ballon dans les pieds des Parisiens, avec Juan Bernat, Marco Verratti. Oh, le bon ballon dans l'espace de Marco Verratti pour Angel Di Maria. Et le bon centre et la bonne sortie de Runarsson, le portier islandais. Encore un caviar de la part de Verratti pour Di Maria. Et il en est fallu de peu pour que Paris surprenne Dijon. En tout cas, déjà une belle incursion, encore avec ce bijou, vous l'avez souligné, Marco Verratti. Son retour fait énormément de bien. Le voilà encore, Verratti, pour un deuxième caviar peut-être, cette fois-ci un petit peu profond. La destination toujours d'Angel Di Maria. Oui, Verratti, le véritable maestro de cette équipe parisienne, qui gère le tempo de son équipe. Un joueur très important depuis son retour. Et Koulibaly qui a cherché devant Kwon, et le ballon récupéré encore par les Parisiens. Verratti qui s'est appuyé sur Di Maria. Juan Bernat sur le côté gauche. L'Argentin Di Maria, et ça va revenir dans les pieds de Kehrer. Draxler, l'appel de Marco Verratti. Encore des solutions sur le côté gauche. L'Espagnol Bernat qui est servi. Et déjà la défense, le bloc dijonnais recroquevillé. Encore le travail d'Angel Di Maria. On voit que les Parisiens essayent d'imposer leur rythme dès le début de la rencontre. La récupération importante là de Romain Amalfitano, qui était laissé au repos sur le banc lors des 2 dernières rencontres de championnat, tout comme Florent Balmont d'ailleurs. La belle transversale à destination d'Adadi Aguerd, avec Wesley Lotoa de retour, je vous le disais, de suspension, le défenseur central, l'ancien joueur de Lorient. Et la montée de Fouad Chafik pour servir Tavares. Ça manque de soutien, et la talonnade, elle passera pas devant le capitaine parisien Thiago Silva. Encore une récupération parisienne, Mais Dijon qui a le mérite de jouer. Il faut de toute façon, face à Paris, pas trop se découvrir évidemment. Et le duel là entre Koulibaly et Di Maria. Ballon renvoyé par Naïef Aguerd, la frappe enchaînée. Un très bel enchaînement de la part de Choupo-Moting. Un petit peu sifflé lors du match face à Nîmes. Samedi, il a été titularisé. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Oui, Choupo-Moting, un attaquant qui a besoin de marquer, qui n'a pas encore des stats impressionnantes, mais un joueur qui plaît. Le voilà, Choupo-Moting. Attention, le ballon en retrait. Il a laissé passer Julian Draxler. Finalement, c'était trop court pour Thomas Meunier. Il a marqué un seul but, Choupo-Moting. Et lui aussi, Presnel Kimpembe, il en a marqué un qui vaut de l'or. Buteur à Old Trafford, son premier but en pro. Le voilà, Choupo-Moting, le duel face à Runarsson. Et c'est le portier islandais qui s'est imposé devant l'attaquant parisien. Première grosse occasion. Pour un très bon ballon, et Choupo-Moting qui manque ce face-à-face contre le gardien dijonnais. C'est une très belle opportunité pour les Parisiens. Choupo-Moting a manqué de spontanéité sur son dernier geste. Moins de 5 minutes de jeu et 3 opportunités. En tout cas, 2 belles occasions. Une belle occasion, celle-ci, de Choupo-Moting pour le Paris Saint-Germain. Par Paris qui impose son rythme très élevé. Et Dijonnais qui souffre sur ce début de match. Il faut mettre un petit peu plus de pression, notamment au milieu de terrain. Il va falloir qu'il s'arrache. Oui, empêcher les Parisiens de développer leur jeu. Cadrer plus rapidement le porteur du ballon.
Pour l'instant, les Dijonnais sont un peu trop distants. Ça laisse beaucoup de liberté aux Parisiens. Et la première rampe de lancement, la voilà. C'est Leandro Paredes, l'Argentin, qui est arrivé au mercato d'hiver en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, l'ancien de Boca Junior et de la Roma. Titulaire ce soir, il avait connu sa première titularisation d'ailleurs en Coupe de France. C'était contre Villefranche, début février, le 6 février dernier. Ce milieu de terrain tant réclamé par Thomas Tuchel. Oui, Paredes qui doit encore prendre ses marques au Paris Saint-Germain. Kerrer avec Meunier. Thomas Meunier qui se sentait de jouer samedi contre Nice. Contre Nîmes, pardon, il était prêt. Mais il n'a pas eu l'aval des médecins qui ont préféré patienter un match de plus. Il va y avoir une faute là de Flo Balmont sur Marco Verratti. À Paris, justement, on parlait de cette entame de match, de rythme. Là, ce coup-ci, ils y sont plus que bien, les Parisiens, pour l'instant. Ils y sont déjà avec 3 occasions franches. Et oui, on sent que Paris prend ce match au sérieux et veut faire la différence rapidement. Il y a quand même du monde, vous l'avez vu, sur cette image. Des caméras commandées par Fred Godard. Dani Alves sur le banc. Oh là, Marco Verratti qui a perdu le ballon devant Balmont. Il y a un bon coup à jouer. Le ballon pas très bien donné pour le sud-coréen. Chang-Hoon Kwon, pardon. Oui, les Parisiens qui ont failli se faire surprendre par ces Dijonnais. Avec un très bon pressing de la part de Balmont. On était haut. Ils sont très hauts là sur le terrain, les Dijonnais. Oh, c'est bien fait. Il n'est pas passé devant Koulibaly. De nouveau, c'est nous Koulibaly pour récupérer ce ballon. Naïm Sliti. Naïm Sliti avec un très beau contrôle orienté qui arrive à éliminer son adversaire direct. Et qui a réclamé une faute. La faute de Paredes, justement. Verratti, cette passe dans l'intervalle, elle est parfaite. Celle-ci aussi pour Angel Di Maria. Et le Quel but de Di Maria. Quel but d'Angel Di Maria. Magnifique but de Di Maria. Quelle exécution technique. Le superbe ballon piqué en deux passes. Exactement. Paris a traversé le terrain. La passe de Verratti, celle de Draxler ou de Paredes, pardon, me semble-t-il, oui. Pour Angel Di Maria. Oui, Draxler qui est trouvé dans l'intervalle et qui met un bijou de passe à Di Maria qui finit magnifiquement par un tir lobé. Quel ballon, quel geste de grande classe. Quel ballon dosé de la part de Draxler entre les défenseurs et Di Maria qui finit de la meilleure des manières avec un piqué somptueux. Deux ballons à Lou, deux ballons dans l'espace qui ont transpercé les deux lignes dijonnaises. Ça montre encore la grande qualité technique des joueurs parisiens. Sur 2 passes, ils arrivent à faire la différence. Situation déjà compliquée pour les hommes d'Antoine Camboiré. 8e minute, Paris qui mène 1-0 grâce à ce bijou d'Angel Di Maria. Et ce bijou de Marco Verratti, de Julien Draxler. Je dirais qu'il faut des passes pour arriver au buteur. Mais quelle passe. Quelle passe de Draxler entre les défenseurs dijonnais. C'est vraiment très bien exécuté. Et l'appel aussi dans le bon tempo de Di Maria. Et cette finition aussi. Ce piqué qui est... un délice, Alou. Un délice, exactement. Et le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 dès la 8e minute. Oui, ça confirme la très belle entame de la part des Parisiens. Je pense que l'entame qu'ils avaient fait, sans dénigrer le talent de Guingamp, qui les a mis en difficulté lors de cette élimination en quart de finale de la Coupe de la Ligue, l'entame aussi de match, évidemment, elle est beaucoup plus appliquée et beaucoup plus efficace, on vient de le voir. Oui, les Parisiens qui sur 2 passes ont fait la différence. Très belle entame de la part des Parisiens. Ils mettent encore le pied sur le ballon. Ils ont largement la possession de balle. Et la montée du défenseur central, Kimpembe Prenel. Angel Di Maria. À la frappe peut-être de Paredes. Il a cherché Thomas Meunier dans le dos de la défense.
Encore une récupération parisienne. Qui occupe le camp dijonnais. Ah, c'est compliqué quand cette équipe de Paris joue à la possession. On a l'habitude, on va suivre cette action de Verratti, la talonnade pour Angel Di Maria. Elle a la possession et elle a la qualité technique, pas de fausse note pour l'instant. Et Sliti peut-être qui cherche Julio Tavares et ça va sortir en faveur des Parisiens. Et regardez. Oui. Après cette récupération parisienne. C'est l'action. Oui, litigieuse, au départ. oui, avec un tirage de maillot de la part de Kerrer sur Naïm Sliti. Exactement, voilà ce que réclamait le meneur de jeu dijonnais. Et les Dijonnais aussitôt sanctionnés par les Parisiens sur 2 passes. Naïm Sliti qui ne comprend pas la décision arbitrale. De ne pas avoir signalé cette faute. Effectivement, bien vu tous les opérateurs caméra qui vous permettent de vivre pleinement cette rencontre, quart de finale de la Coupe de France. Et ça a valu une longue discussion entre Antoine Comboiré et l'arbitre. Forcément. Alors attention, bon ballon pour Sliti. Naïm Sliti qui manque de soutien. La montée peut-être d'Haddadi. Sliti. Et la frappe enchaînée de Kwon qui passera largement dessus du but de Gianluigi Buffon. Oui, après ce bon travail de Sliti sur le côté, Kwon qui a décidé de reprendre le ballon en première intention. Et son tir n'est pas cadré. Vous découvrez peut-être ce joueur, deuxième saison à Dijon, le meneur de jeu Naïm Sliti, international tunisien, formé à Sedan, passé par le Red Star et Lille. Un pied magnifique. Et il se bat en plus. Permettre ce ballon de sortir en touche. La touche pour Thomas Meunier. On est monté haut. Le bloc dijonnais est très très haut. Et le bloc dijonnais essaie de réagir face à cette très belle entame des Parisiens. Il faut un petit peu plus d'agressivité sur le porteur du ballon, puisque là pour l'instant on arrive à se trouver du côté du PSG. Pressing, pas vraiment pressing justement. Le bloc est haut, mais ça manque un petit peu d'agressivité. Surtout un joueur comme Verratti avec sa qualité technique. On le sent un petit peu trop libre. Alors le Marco Verratti. Il a cherché Thomas Meunier et bonne intervention. Il fallait de Aya Faguerd. Il y avait une position d'hors-jeu signalée par l'arbitre assistant. Et Verratti qui a un peu trop de liberté à mon goût. Qui mène le jeu comme il le sent. Il avait été blessé aussi à Marco Verratti. Il vient d'enchaîner 3 titularisations. Alors il a joué le match contre Nîmes en totalité. Mais les 2 autres, il était sorti à chaque fois. Mais quel niveau il a retrouvé. Exceptionnel, le meneur, le milieu de terrain italien. Oui, un joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs. On connaît l'importance de Verratti quand il est en pleine possession de ses moyens. Oui, c'est pour ça que c'est pas une grande surprise. Autant on savait que Marquinhos, Thomas Tuchel l'a dit hier lors de la conférence de presse d'avant-match, on savait que Marquinhos allait être laissé au repos. Angel Di Maria titulaire puisqu'il n'avait pas joué contre Nîmes samedi. Mais c'est vrai que Marco Verratti, il faut lui donner un peu de temps de jeu. Oui, Marco Verratti qui a été longtemps blessé et qui a besoin d'enchaîner les matchs. On approche du quart d'heure de jeu. Le PSG qui s'est facilité pour l'instant ce quart de finale de la Coupe de France en ouvrant le score dès la 8e minute grâce à cet homme, l'Argentin Angel Di Maria qui a failli encore tenter. Il allait frapper, me semble-t-il, mais il a touché Flo Balmont. C'est le pied de Balmont. De Balmont qui était un petit peu haut. Oui. Alors qu'il allait frapper l'Argentin. Il allait tenter le lob sur Runarsson, pardon. Ça doit être assez douloureux pour Di Maria. Qui a du mal à se relever, mais qui repart. Et ça va donner un coup franc que va frapper le nouvel arrivant, Leandro Paredes, sous les yeux d'Edinson Cavani, toujours blessé. Touché à la hanche. Oui, devrait faire son retour. Cavani devrait faire son retour
cette semaine pour le match de Ligue des Champions, match retour face à Manchester United. Il a repris l'entraînement collectif, c'est bon signe pour les Parisiens. Et Paredes qui a frappé très fort au point de pénalty ce coup franc. Ça va revenir Angel Di Maria. Ouais, superbement fait encore de la part de Di Maria qui centre fort. Et le corner concédé. Di Maria qui, sur un inter-externe, élimine son adversaire direct. Di Maria qui a l'air très en jambes hein, depuis l'entame de match, qui fait très mal aux Dijonais. Heureusement que le pied de Wesley Loto a traîné par là. Et corner à suivre en faveur du Paris Saint-Germain. Casque d'or Antoine Camboiré, qui est venu au chevet de cette équipe dijonnaise. Il vient frapper à la tête de Kerrer, mais qui n'a pas pu appuyer cette tête justement. Amalfitano qui a été contré. Et le bon retour de Thomas Meunier. Une intervention plein d'autorité pour récupérer ce ballon. Allez, je vous rappelle que vous avez l'occasion de gagner 15 000 € qui sont mis en jeu cette saison. Vous répondez à cette question. Lequel de ces deux clubs Antoine Camboiré a-t-il entraîné? PSG réponse 1, Marseille réponse 2. Vous jouez par téléphone au 34 35 ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003. Vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Encore une course de Di Maria en profondeur. Ces appels en profondeur font mal à la défense dijonnaise. Ah ouais, c'est pour ça, hein, Dijon est embêté entre essayer de monter son bloc et se faire surprendre justement par ces longs ballons qui viennent de Paredes ou de Marco Verratti, et jouer trop bas et pour le coup être plutôt spectateur de cette équipe parisienne qui a le monopole total du ballon pour l'instant et qui mène au tableau d'affichage. Tavares qui est venu au charbon, comme on dit, pour aider son milieu de terrain, mais le ballon est récupéré par Verratti. Avec Di Maria, l'appel de Choupo-Moting, il y a appel de Bernat encore, il n'est pas en position d'enjeu. Magnifique l'Espagnol. De Di Maria dans et il y a une l'intervalle. possibilité en retrait pour Choupo-Moting. Ça va être compliqué pour Draxler. C'est dommage, il a un peu tardé l'attaquant parisien. Et Choupo-Moting qui a manqué de spontanéité. Oh, quel tacle! Quel tacle de Kipembe dans les pieds. Il est allé le chercher dans les pieds de Naïm Sliti, ce ballon. Superbe geste du défenseur central international. Très belle intervention de la part. Quelle autorité. Et Paredes qui va écarter justement vers Kipembe. Et ballon récupéré par Flo Balmont, mais ça manque de soutien. Sliti pour Kwon qui peut s'appuyer sur Haddadi et ça manque de soutien là. Et la récupération une nouvelle fois parisienne avec Julian Draxler et le contre favorable en plus pour Marco Verratti. Les Parisiens qui gagnent tous leurs duels depuis le début de ce match. Ça met les Dijonais en difficulté. Voilà, attention, encore ce bon ballon de Di Maria pour Bernat. Et ce sera un corner. Encore un magnifique appel dans le dos de la défense de la part de Bernat. Ils se font beaucoup trop surprendre là, les joueurs de Dijon. Il s'en est fallu de peu. Il a fallu l'intervention de Fouad Chafi, qu'on l'a bien vu sur ce ralenti. Et ça, c'était le service gagnant de Prenel Kipembe. Et ça va donner un nouveau corner pour les Parisiens. Histoire de mettre une fois de plus la pression sur le but de Runarsson. Oui, les Dijonais qui sont sous pression. On va chercher Thiago Silva. Et c'est Haddadi qui concède de nouveau le corner. 20e minute de jeu. Paris qui mène 1-0. Et
Dijon qui n'a pas eu l'ombre d'une possibilité pour l'instant. C'est évidemment très compliqué. Et le corner à suivre, frappé rentrant. Et l'Islandais qui boxe ce ballon des 2 points. Ça va revenir sur les Parisiens et sur Thomas Meunier. Le bloc dijonnais essaie de remonter le terrain. Toutes les difficultés. Et les Parisiens encore le pied sur le ballon. L'appel de Choupo-Moting, c'est pas normal qu'il arrive à passer la frappe enchaînée. Et encore la parade du gardien islandais Runarsson. Encore un raid de la part de Meunier qui a traversé le terrain pendant 40 mètres sans opposition. Il est passé trop facilement, hein, Choupo-Moting là. Trop facilement. Et Choupo-Moting en première intention qui cadre sa frappe. Il est vigilant Runarsson qui s'est bien employé. Le portier islandais qui était titulaire, hein, il a été recruté pour être numéro 1 jusqu'à début décembre. Et ensuite, c'est Bobby Alain, le second gardien, qui s'est imposé et qui défend la cage dijonnaise en championnat. Les Dijonnais qui ont frisé la correctionnelle. Hein. Allez, attention à ce corner rentrant, frappé par Di Maria encore, hein, capté par le gardien. Et la montée de Florent Balmont. Naïm Sliti avec Oussama Haddadi, le centre de Haddadi. Et il y a une possibilité. Quelle tête au-dessus de la transversale, la tête de Romain Amalfitano. Une belle possibilité pour les Dijonnais sur ce compte. Dijonnais, oui, avec cette détente de Romain Amalfitano qui a failli surprendre Buffon. Il montre très haut le milieu de terrain dijonnais. Une très belle action dijonnaise qui avait décidé de passer par les côtés. On va leur donner peut-être un peu de baume au cœur et surtout au moral. Cette action prouve qu'il y a des possibilités pour les Dijonnais. Thiago Silva avec Frenel Kipembe. Et les Parisiens qui gardent le ballon tranquillement, sans pression, sans forte pression des Dijonnais. Superbement fait de la part de Leandro Paredes aussi au milieu de terrain. Joueur que vous découvrez certainement. 24 ans seulement, l'Argentin. Acheté près de 47 millions d'euros au Zénith Saint-Pétersbourg pour combler ce manque au milieu de terrain et continuer la belle histoire en Ligue des Champions après le superbe résultat obtenu par le PSG sur la pelouse d'Old Trafford. Sans Cavani, sans Neymar. Mais bon, il y a Kylian Mbappé aussi. Ça résout pas mal de problèmes. Allez, encore un long ballon à destination de Choupo-Moting. C'est quand même assez incroyable. La frappe enchaînée de Di Maria. Et encore la vigilance de Runarsson qui retarde l'échéance. Ça fait 3 fois que le portier islandais s'interpose. Les Dijonnais qui sont trop spectateurs à mon goût et qui se font surprendre encore une fois par les Parisiens. Et il frise encore la correctionnelle. Ça manque d'intensité là sur le marquage. Ça manque d'impact. Marquage un petit peu lâche sur Choupo-Moting qui a réussi à contrôler entre 2 joueurs de Dijon. Les joueurs parisiens qui ne sont pas assez cadrés, qui ont toute liberté de produire leur jeu. Ça met les Dijonnais vraiment en difficulté sur cette entame de match, sur ce début de match. 4e minute de jeu, on s'approche un peu plus de la moitié de cette première période. Et un coup franc pour Florent Balmont, l'éternel milieu de terrain Florent Balmont. Inoxydable Florent Balmont. Inoxydable également. Il a un petit peu moins de temps de jeu, mais il profite pour guider ses partenaires dans cette Coupe de France. Et un mauvais ballon, en tout cas. Mauvaise entente, puisqu'il cherchait un peu la profondeur au 2e poteau. Un joueur au 2e poteau, mais il n'a pas été compris par ses coéquipiers. Et les Dijonnais qui devront s'appliquer sur les coups de pied arrêtés, qui peuvent être une solution pour eux ce soir. Et là, mettre un peu d'intensité, voilà, pour récupérer ce ballon. C'est ce qu'a fait Amalfitano. Shafik. Le bloc dijonnais beaucoup plus haut. C'est bien fait de la part de Naïef Aguerd qui est allé chercher Shafik à l'opposé.
Balmont avec Cohn qui a laissé passer, ballon récupéré par Paris. Les Parisiens qui récupèrent assez facilement le ballon. Possession absolument pas surprenante sur ce qu'on voit dans ces 25 premières minutes. 77% de possession pour les Parisiens. Avec en plus de la possession, il y a énormément de maîtrise de la part des Parisiens. Qui prennent leur temps, qui dictent le tempo. Encore un superbe ballon. Pas si magnifique que ça cette fois-ci. Il n'a pas trouvé Angel Di Maria. Mais c'est vrai qu'ils ont trouvé la recette, si je puis dire, les Parisiens. Dans l'espace entre les défenseurs, ça rentre assez facilement. Encore une passe intéressante de la part de Verratti entre le latéral dijonnais et l'axial, qui aurait pu encore surprendre cette défense dijonnaise. Il y a énormément de mal sur ces ballons en profondeur. Et c'est quoi, Lou, un manque de communication aussi entre les joueurs? C'est vrai que cette défense à 3, elle n'est pas habituelle non plus du côté de Dijon. Parce qu'il y a un problème de communication et de placement également. Ils ne sont pas très à l'aise en tout cas dans ce système-là, les défenseurs de Dijon. Beaucoup trop d'espace entre les joueurs et ça crée ces intervalles que les Parisiens essayent d'exploiter au maximum. Draxler trouvé par Thiago Silva. Avec Paredes, Draxler de nouveau qui va pouvoir s'appuyer sur Di Maria. Les ballons récupérés. Amalfitano qui peut servir à Naïm Sliti. Trois Parisiens autour de lui, pas beaucoup de soutien. Le centre d'Aguerd directement. Centre mal ajusté. Nadadi, pardon. Nadadi. Directement sur Leandro Paredes. Faute d'Amalfitano sur Marco Verratti. Un léger contact entre Amalfitano et Verratti. Verratti a perdu l'équilibre. Possession encore parisienne avec Paredes, l'appel de Thomas Meunier et bien suivi par Oussama Haddadi. Double contact de Sliti. L'enchaînement de Sliti, milieu de terrain. Observation du ballon, elle est pour Dijon. La montée de Koulibaly. Balmont, Amalfitano, Sliti et ballon récupéré par Paris et par Choupo-Moting. Draxler. Récupération. Il est passé encore Di Maria, le duel face à Runarsson. Et ça va revenir encore pour Di Maria qui s'offre le doublé avant la demi-heure de jeu. Paris qui régale face à cette équipe de Dijon. Encore, je crois que c'est une glissade, me semble-t-il. Il a essayé d'être altruiste en servant Choupo-Moting. Et finalement, il a conclu lui-même Angel Di Maria pour s'offrir le doublé. Encore un échange entre Draxler et Di Maria, une entente qui marche très bien. Et oui, Di Maria qui a été altruiste mais qui récupère le ballon et qui signe un doublé mérité. Voilà, ce ballon en profondeur, c'est très bel appel de la part de Di Maria qui suit l'action et qui marque en toute beauté. Et je pensais que Senou Koulibaly avait glissé, en fait non, il a été pris à contre-pied par cet appel d'Angel Di Maria. Oui. Di Maria qui se déplace très bien et qui met vraiment en difficulté cette défense dijonnaise. Et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain alors que nous approchons de la demi-heure de jeu sous les yeux du président Nasser El Khelaifi. Paris qui fait le break. À bientôt 30 minutes de jeu. Et encore une fois, ces ballons dans le dos de la défense. Koulibaly trompé cette fois-ci. Ça partait encore d'une perte de balles de la part des Dijonnais. Et sur 2 passes. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Traverse le terrain. Et quel travail de Di Maria. Faute de Choupo-Moting là sur Flo Balmont. Une intervention assez musclée de la part de Choupo-Moting sur Balmont. Bon, il en a vu d'autres. Florent Balmont, 39 ans depuis quelques jours. Flo Balmont, l'ancien leader du LOSC, bien sûr, qui entame sa 3e saison à Dijon.
Et il a fait le doublé, lui, en 2011, avec le LOSC de Rudy Garcia. Championnat et Coupe de France. Ah, c'est bien fait de la part de l'Ottawa. Avec Koulibaly. Avec Shafik sur le côté droit. Koulibaly qui a été pris à contre-pied par ce ballon dosé de la part de Draxler. Ah, les ballons comme ça sont compliqués pour Tavares au duel avec Thiago Silva. Ah, il va obtenir la faute. Amalfitano, la faute de Marco Verratti, pardon. Morgan, évidemment, c'est le frère que l'on salue, passé par Stade Rennais. West Ham, l'Olympique de Marseille. Que vous avez bien connu, oui. Alou. Un joueur que j'ai beaucoup apprécié par sa mobilité sur le terrain, par sa technique. Allez, nouvelle possibilité pour Flo Balmont, complètement raté cette fois-ci. Ça va donner une possibilité. Julian Draxler, l'accélération de Draxler, manque de soutien de l'Allemand, il s'en sort tout seul pour servir à Paredes et le ballon récupéré par les Dijonais alors qu'on réclamait une faute. C'est Marco Verratti qui a réclamé la faute. Draxler qui fait d'énormes différences au milieu de terrain, par sa capacité de percussion, par sa dernière passe. Il crée des différences énormes et il fait très mal aux Dijonais ce soir. Il est au milieu de 3 Dijonais et il s'en est sorti alors que Naïef Aguerd a pris un coup cheville, semble-t-il. Le Marocain, jeune joueur à 22 ans seulement, défenseur central qui a beaucoup suppléé aussi au poste de latéral gauche. Balmont avec Kwon qui a fait l'appel, Tavares, Sliti. Bien joué de la part de Sliti, peut-être Paredes est rentré dans le poteau pour Tavares alors que la défense parisienne s'était arrêtée. Oui. Qui est l'action de Tavares qui arrive à éliminer Buffon. Parce que le ballon était sorti, me semble-t-il, en corner. J'ai vu l'arbitre assistant un très bel échange entre Naïm Sliti et Tavares. Il n'est absolument pas sorti ce ballon. Oui. Là il est sorti évidemment après le poteau. Petite frayeur là dans la surface de réparation parisienne. Oui, les Parisiens qui ont failli être surpris par cette action dijonnaise. On pensait que Sliti allait frapper. On va suivre le corner. Et la tête de Koulibaly qui n'arrive pas à cadrer son ballon. Puis Koulibaly curieusement seul dans la surface, sans marquage, et qui n'arrive pas à ajuster son coup de tête. Alors qu'il s'était défait justement du marquage de Leandro Paredes. C'est une très belle opportunité pour les Dijonais. Et ça en fait deux avec ce poteau, ce ballon qui a longé la ligne de Gianluigi Buffon. Et la montée du capitaine parisien Thiago Silva, encore un appel d'Angel Di Maria. Va chercher Choupo-Moting et la bonne sortie de Runarsson. Bien protégé par Wesley Lotoa. Oui. Le gardien dijonnais qui a bien senti le coup, qui a anticipé. Il n'est pas passé là devant Thilo Kerrer, Naïm Sliti. Meunier avec Di Maria. Di Maria qui a l'air en jambes ce soir. Tout ce qu'il tente, il le réussit. Ça fait quelques matchs qu'il est en pleine forme, l'Argentin. Marco Verratti pour Di Maria dans la surface de réparation. Balmont à la récupération avec Sliti. Pas beaucoup de soutien là. C'est cadré par 3 Parisiens, Sliti. Et le ballon il est perdu forcément, récupéré par Draxler. L'accélération de Di Maria. Et à la bonne couverture là de l'Ottawa. Un ballon perdu par les Dijonnais dans une surface très dangereuse. Un peu plus de 10 minutes avant la fin de cette première période. Dijon qui souffre. Dijon mené 2-0. Et les Dijonnais qui n'ont pas encore affronté le Paris Saint-Germain, à part ce soir bien sûr, puisque leur match aller, 18e journée, avait été reporté à cause du contexte social que nous connaissons tous. Et il aura lieu mercredi prochain. Non, mardi 12 mars. Gaston Berger et Dijon recevront le Paris Saint-Germain. Attention à Choupo-Moting qui est en position de frapper. Et il a été détourné. Ce sera un corner. Très belle action individuelle de la part de Choupo-Moting. On n'avait pas beaucoup frappé au but. Oui. Voilà qui est fait avec Choupo-Moting. Avec un enchaînement et un enroulé du pied gauche qui est contré par le défenseur dijonnais. Heureusement d'ailleurs qu'elle est détournée cette balle. Heureusement pour les Dijonnais.
Choupo-Moting qui manque de réussite, mais qui tente sur ce début de match. Il est vraiment intéressant. Corner de nouveau pour le Paris Saint-Germain. Et c'est Koulibaly qui s'est imposé et qui concède le deuxième corner. Toujours frappé par Leandro Paredes. Paredes qui a été aussi recruté par sa qualité sur les coups de pied arrêtés. Il est réputé pour sa qualité de passe et dont frappe aussi un petit peu plus que Marco Verratti. Marco Verratti frappe jamais. C'est bien frappé, c'est rentrant, c'est renvoyé cette fois-ci par le capitaine Julio Tavares. La montée de Flo Balmont. Mais il n'y a pas beaucoup de maillots rouges. Le Sud-Coréen Kwon. L'appel de Sliti. C'est très rapidement cadré par Meunier. Meunier remporte encore son duel. Autant pour moi, c'était Fouad Chafi qui avait traversé tout le terrain à l'opposé. Récupération Julio Tavares, l'attaquant et capitaine qui se bat comme un lion, qui vient donner le coup de main qu'il faut à ses milieux de terrain. Et forcément après il a un petit peu de mal à remonter. Amalfitano, un ballon renvoyé et récupéré encore par Marco Verratti. Choupo-Moting avec Leandro Paredes. Les Parisiens qui ont vraiment une maîtrise totale sur cette rencontre. Ils sont une équipe sereine, sûre de sa force, avec des joueurs très appliqués techniquement. C'est sûr que c'est compliqué pour Dijon aussi de venir chercher un peu de confiance ici au Parc des Princes face à ce PSG là. Malgré plusieurs absences, on l'a dit, Paris reste extrêmement compétitif. Et ils y tiennent malgré tout. On sait tous que l'objectif est ailleurs, évidemment. Il est du côté de la Ligue des Champions, mais ils y tiennent aussi à cette Coupe de France après l'échec en Coupe de la Ligue, éliminé par Guingamp. En effet, avec 17 points d'avance en championnat, les Parisiens peuvent se concentrer sur cette Coupe de France et cette Ligue des Champions. Et le font de la meilleure des manières. Plus que appliqué, plus que sérieux. Ils n'ont pas pris de haut cette équipe dijonnaise. Ils se sont bien facilité la tâche en ouvrant le score dès la 8e minute. Et Di Maria qui a fait le doublé à la 28e. Kwon peut-être qui va ramer sa frappe. Et Paredes qui s'est jeté pour contrer ce ballon du Sud-Coréen. Kwon qui n'a pas vu la montée de Shafik sur le côté droit. Ça aurait été la meilleure solution. Draxler. C'est trop facile. Le centre de Meunier. Détourné Runarsson devant Choupo-Moting tranquillement. Allez, je vous rappelle que vous avez l'occasion de gagner 15 000 € qui sont mis en jeu cette saison. Vous répondez à la question: lequel de ces deux clubs Antoine Camboire a-t-il entraîné? PSG réponse 1, Marseille réponse 2. Vous jouez par téléphone au 34 35 ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003. Vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Sliti bien pris là encore par Kerrer. Sliti qui est scellé quand il touche le ballon. Pas beaucoup de soutien, oui. Il est pris par au moins 2 Parisiens. Il laisse très peu d'espace. Avec Verratti. Les Parisiens, les temps forts et les temps faibles. Et puis Dijon ne sait plus trop. L'équipe, le bloc équipe, ne sait plus trop s'il doit essayer de presser ou reculer. Il y a comme une légère incompréhension entre les différents coéquipiers de Flo Balmont. Oui, on sent une équipe, des joueurs hésitants, qui hésitent à sortir sur le porteur du ballon, de peur de se faire surprendre dans les intervalles. Et Antoine Camboire a l'air perplexe aussi. Il ne manifeste pas beaucoup, il ne parle pas beaucoup à ses joueurs. C'est un petit peu compliqué. Encore un bon ballon, il n'est pas hors jeu. Di Maria, il a crocheté Runarsson et va pouvoir centrer. Non, ça sera sur le petit filet. Quelle débauche d'énergie de l'international argentin Angel Di Maria.
Encore un ballon magnifique de Draxler et un appel en profondeur de la part de Di Maria qui a encore surpris les défenseurs dijonnais. Di Maria en grande forme. Il a marqué 3 buts lors des 4 derniers matchs de Ligue 1 où il était titulaire. Et il avait marqué un but évidemment en Coupe de France aussi contre Strasbourg. Allez, moins de 5 minutes encore dans cette première période. Et Paris qui a bien pris la main sur cette rencontre, sur quart de finale. Allez, Draxler, encore un superbe geste devant Amalfitano. Verratti, le bon ballon encore pour Draxler. Centre en retrait pour Di Maria. Et ballon contré. À reprise enchaînée de Paredes qui réclame le corner, mais ce sera une sortie de but. Quelle reprise de la part de Paredes. Oh là, le geste encore de Draxler, la passe lumineuse encore. Draxler qui continue son action, hein. Qui se balade sur le terrain sans opposition réelle. Paredes, hein, en première intention qui... C'est pas passé très loin du poteau gauche de Runarsson, cette frappe de l'Argentin. Et elle est touchée, on l'a vu, hein, légèrement touchée. C'est vrai qu'il avait raison de réclamer le corner. Les Dijonnais laissent beaucoup trop de liberté à un joueur comme Draxler ou Verratti quand on connaît leur qualité technique. Ces joueurs ne sont pas assez cadrés à mon goût. Il faut un petit peu plus d'agressivité, hein, c'est sûr. Et regardez qui vient de défendre encore, hein, c'est Tavares, l'attaquant, qui permet à Dijon de récupérer ce ballon, hein, mais pas pour longtemps. Ouf, excusez-nous du peu, si vous aimez le football hein, et que vous n'êtes pas Dijonnais, hein, effectivement c'est quand même un régal de voir jouer les Parisiens à ce niveau-là. Mais peut-être que Dijon justement les regarde un petit peu trop. Les Parisiens encore, Verratti qui va servir Thomas Meunier. Et la parade, attention à Di Maria qui va pouvoir frapper. Sauvetage sur la ligne. Encore une combinaison de passes entre les joueurs parisiens qui sans opposition, c'est en réelles oppositions. Quelle intervention musclée de Verratti. Signalé de Marco Verratti. Verratti. Faute sur Amalfitano. Oui. Il prend le ballon, mais il prend le joueur aussi. Oui. Il a beau dire à Marco Verratti, je prends le ballon, mais il prend le reste aussi. Hein. Et, il va être averti. Hein. Carton logique. Carton logique pour Verratti. Avec cette intervention mal maîtrisée. Encore un échange entre Verratti, Draxler et Meunier qui s'est retrouvé dans une position favorable. Et Runarsson il fait des miracles, hein, même si là c'est Fouad Chafik qui sauve sur sa ligne le latéral droit. Il était très proche du 3-0. Et heureusement hein, que Runarsson fait aussi son job dans le but dijonnais. Et on sent que les Parisiens à chaque accélération, à chaque combinaison, ils arrivent à créer des différences énormes. Et vous l'avez dit Alou, un petit peu trop facilement quand même. Hein. Les Dijonnais ont du mal à suivre. Ça les met énormément en difficulté. Naïef Aguerd pour éloigner le danger du but de Runarsson. Diablement bien défendu par Runarsson malgré le doublé d'Angel Di Maria. Hey, Monsieur Schneider, je crois qu'il a fait appel à la VAR. Ouais. L'aide vidéo arbitrage, vous le savez maintenant. Non, voilà, ouais, c'était bien ça. C'était bien ça. Il a attendu quand même sur cet accent, à mon avis, de Marco Verratti, hein, savoir si c'était plus dangereux que ça. Faute signalée contre Kerrer sur Julio Tavares. Très bien placé pour
les Dijonais. Et on a changé de tireur. Ce n'est plus Florent Balmont, c'est Naïm Sliti, le meneur de jeu dijonnais, qui s'est offert un triplé. C'est le meilleur buteur des équipes qualifiées, 4 buts. Il a marqué 3 buts contre Saint-Etienne. Il est pas mal tiré et c'est renvoyé par le capitaine Thiago Silva. La reprise de Balmont, elle est contrée. Ce sera une touche en faveur de Dijon. Et il y aura 1 minute d'arrêt de jeu dans cette première mi-temps. Allez, on a entamé la minute du temps additionnel. Ballon récupéré par Balmont. Et Marco Verratti, aidé par Juan Bernat. Qualité technique. Et il va obtenir la faute. Il faut se défaire du marquage des Dijonais dans un petit espace. Il faut énormément de qualité technique. Alors, regardez encore ce qu'a essayé de faire Draxler. Cette fois-ci, c'est pas passé. Ça va revenir pour Kwon qui va frapper complètement. Rater sa frappe. Le Sud-Coréen. Kwon qui a tenté sa chance, mais pas cadré. Une frappe pas cadrée, alors qu'il était sans pression et dans une position assez favorable. Dijon attend beaucoup de ce joueur. On en reparlera en seconde période puisque c'est la fin sifflée à l'instant.